Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bernard Renès pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le 13 novembre dernier, au soir des terribles attentats qui ont endeuillé Paris, Omar Ismail Mostefai est l'un des terroristes qui pénètrent dans l'enceinte du Bataclan pour causer l'un des plus grands massacres de l'histoire de notre pays. Né en banlieue parisienne, il n'était connu que pour des petits délits. Son casier judiciaire faisait mention de 8 condamnations entre 2004 et 2008, sans aucune incarcération. Au Stade de France, au Bataclan, mais aussi lors des drames de janvier dernier, le parcours de ces assaillants français radicalisés est toujours marqué, j'allais dire inexorablement marqué, en amont par des faits de petite délinquance. Des faits comme autant de signaux d'alerte qui, force est de constater, n'ont pas été suffisamment pris en compte par la justice. Cela démontre incontestablement une faille dans la prise en charge et le suivi de ces jeunes dont certains, faute d'une véritable détection, tombent dans la délinquance de droit commun, puis dans l'islamisme radical et le terrorisme. Nous voyons donc bien que la prévention de la délinquance et la prévention du radicalisme religieux sont intimement liées. Monsieur le ministre, la loi de mars 2007 positionne le maire comme l'animateur essentiel et le pivot dans la prévention de la délinquance, en partenariat avec le procureur, les chefs d'établissement, les travailleurs sociaux et les forces de l'ordre. Cette collégialité autour du maire permet de détecter au plus tôt le comportement déviant de jeunes individus dans un processus de radicalisation. Il est temps d'utiliser cette loi et même de la renforcer pour donner plus de pouvoir au maire et à sa police municipale. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand allez-vous réaffirmer le rôle du maire dans sa fonction de chef de file sur la prévention de la délinquance et donc comme un acteur majeur de la détection le plus en amont possible des dérives radicales chez certains jeunes? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je partage en tout point le constat que vous faites et la préoccupation que vous exprimez concernant le rôle des maires. À tel point que, avant que les attentats du mois de janvier et ceux d'il y a 10 jours ne se produisent, nous avions pris avec la garde des Sceaux, à la demande du Premier ministre, une directive, une circulaire, celle du 29 avril 2014, par laquelle nous organisions sur l'ensemble des territoires le travail en commun des administrations dépendantes de l'État, de la justice, puisque le dispositif est coprésidé par le préfet et le procureur de la République. Et nous avons souhaité que les collectivités locales, et notamment les collectivités locales départementales, soient associées à cette réflexion. Les préfets ont reçu, comme les procureurs de la République, des instructions permettant la mobilisation des maires, notamment sur le périmètre des zones de sécurité prioritaires, où la petite délinquance parfois conduit à des phénomènes de radicalisation qui peuvent aller jusqu'au basculement dans le terrorisme. Notre intention est de procéder au renforcement de la relation entre l'État et les maires. C'est le sens de l'échange que j'ai eu avec François Baroin la semaine dernière, dans des directions extrêmement précises que je veux évoquer de nouveau devant la représentation nationale. D'abord, mieux articuler les polices municipales et les polices nationales. Des propositions ont été faites à l'occasion de la discussion de la fin de la semaine sur l'état d'urgence par le président de l'association des polices municipales, le président Estrosi. Nous allons nous revoir autour de François Baroin pour voir les conditions dans lesquelles, sur l'armement, sur les gilets de protection, sur l'accès aux fichiers, nous optimisons les dispositifs existants. Deuxièmement, nous avons augmenté de 17 millions les fonds du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour accompagner les collectivités locales dans les initiatives de déradicalisation qu'elles peuvent prendre. Et troisièmement, nous allons renforcer l'action commune au sein des zones de sécurité prioritaires de manière à mieux agir à la fois contre la petite délinquance et contre la radicalisation. Merci Monsieur le ministre.